Bonjour, je voulais aujourd'hui vous parler de Sofia Kovalevskaya. C'est une mathématicienne que j'aime beaucoup. Déjà parce qu'elle a dit, ou elle aurait dit, parce qu'après ça confine presque au mythe par moment, elle aurait dit cette phrase Nul ne peut être mathématicien s'il n'est poète dans l'âme. Pour ma part, je trouve que les mathématiques c'est très poétique. Alors qui est Sofia Kovalevskaya? Sofia Kovalevskaya, elle est née en 1850 à Moscou et elle est décédée en 1891 à Stockholm, elle avait 41 ans. Et à cette époque, très peu de femmes faisaient des mathématiques et très peu de femmes faisaient des études tout court d'ailleurs. Et à cet égard, elle a été pionnière en bien des sens. Qu'est-ce qui a amené Sofia aux mathématiques? Alors je vais vous raconter ça de manière assez brève, vous trouverez ça de façon un peu plus détaillée dans le livre que j'ai écrit qui s'appelle Rencontre au pays des maths, où je raconte plusieurs histoires autour de mathématiciens, mathématiciennes, histoire de théorèmes, etc. Sofia Kovalevskaya, quand elle était petite fille, ses parents ont déménagé à la campagne. Je pense que son père venait de prendre sa retraite, c'était un fonctionnaire russe. Et ils ont décidé de retapisser toutes les pièces de leur maison. Et quand ils sont arrivés à la chambre des enfants, ils n'avaient plus de papier peint. Eh bien en fait, les parents ont décidé d'utiliser un cours de mathématiques du père qu'il avait acheté ou suivi dans sa jeunesse. Un cours sur les équations d'Ostogradsky, des équations différentielles assez complexes. Et ils ont tapissé la chambre des enfants avec les feuilles un peu mis n'importe comment dans tous les sens. Et Sofia, en fait, ça l'a fascinée. Toutes ces formules de mathématiques qui étaient là devant ses yeux, elle les trouvait belles, elle cherchait à comprendre un petit peu dans quel ordre étaient les pages. Ça l'a vraiment complètement fascinée. Elle a donc fait des études de mathématiques. En fait, à l'époque, bien sûr, elle n'est pas allée à l'école, elle a dû recevoir une éducation à la maison. D'ailleurs, c'est plutôt ses frères qui ont dû recevoir une éducation. Elle était là, mais très vite, le précepteur s'est aperçu qu'elle était bien meilleure que tout le monde en mathématiques, en tout cas. Et donc, de fil en aiguille, elle a finalement pu faire des études de mathématiques. Toujours un peu en secret, parce que, à l'époque, de toute façon, impossible pour une fille d'aller faire des cours, d'aller suivre des cours à l'université. Bon, Sofia, c'était une femme engagée. Ça a été une grande mathématicienne, mais ça viendra plus tard. Au départ, c'était une femme engagée. Elle était nihiliste. Elle a contracté un mariage blanc avec un certain Vladimir Kovalevsky, donc elle a pris le nom. Pourquoi? Parce que lui, il était également, il devait aller en prison pour ses idées politiques et elle voulait, on va dire un chaperon pour pouvoir quitter la Russie, parce qu'à l'époque, les femmes ne pouvaient se déplacer sans un homme, donc ça les arrangeait tous les deux. Ils se sont mariés, ils ont fui la Russie. Finalement, d'ailleurs, leur mariage s'est coloré, puisque finalement ils ont eu une fille. Puis à un moment donné, elle a décidé de se consacrer aux mathématiques. Ça, c'était dans les années 70. Elle était à l'université d'Heidelberg et elle a eu le droit d'assister aux cours. Mais encore une fois, elle était d'un niveau trop élevé, donc on lui a conseillé d'aller à Berlin, rencontrer Weierstrass. Donc Weierstrass, c'était un mathématicien top niveau de son époque, qu'il a appris en cours particulier. Elle a eu le droit de passer une thèse, mais par contre, elle n'a pas pu faire de soutenance publique, elle a passé sa thèse sans être là. Et Weierstrass aurait dit de Sofia que c'était l'élève qui l'attendait. Elle est un peu première en tout, elle a eu un contrat de professeur à Stockholm, c'était la première femme à avoir un contrat de professeur. Elle a été nommée au comité éditorial de la revue Acta Mathematica, qui était une revue, qui est toujours d'ailleurs une revue mathématique de haut niveau à Paris. Elle a eu des prix d'académie des sciences. Elle a été donc à la fois engagée politiquement, elle a beaucoup participé à la Commune à Paris. Elle a été une femme vraiment pionnière dans les mathématiques. Elle a également écrit des romans. Mais comme dit Michel Audin, qui est aussi une grande mathématicienne française, qui a consacré du temps à une biographie de Sofia, c'était non seulement une bonne mathématicienne, mais c'était une grande mathématicienne. Elle a travaillé sur la toupie. En fait, elle a étudié la rotation des solides soumis uniquement à l'action de la gravité. Pour étudier le mouvement d'un solide, en fait, on va écrire des équations qu'on appelle des équations différentielles qui vont décrire un peu le mouvement. Et pour comprendre ce qui se passe, il faut résoudre ces équations différentielles. Et résoudre une équation différentielle, ça peut être très très difficile. Euler et Lagrange avaient résolu partiellement le problème, et elle l'a attaqué vraiment avec un tout autre angle, avec quelque chose de très novateur et très créatif. Et elle a donné naissance à des nouveaux concepts qui sont encore utilisés aujourd'hui sur le plan mathématique. Voilà, j'espère que ça vous aura donné envie d'en savoir plus sur cette femme exceptionnelle, qui a une vie très romanesque aussi, et qui a fait bien avancer les mathématiques.
Et tout ça à cause d'une histoire de papier peint. Merci, à bientôt.